Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette petite vidéo. Voilà, donc bon là je suis au niveau de la documentation de Laravel et la dernière fois on avait parlé des vues, on avait vu comment créer des vues et aujourd'hui nous allons plutôt parler des contrôleurs. Voilà, parce que Laravel est un framework qui respecte l'architecture MVC. Modèle, vue, contrôleur. Donc on avait vu les vues, c'est vrai qu'on n'a pas vu tout en détail, mais aujourd'hui nous allons parler des contrôleurs. Donc au niveau de la documentation, c'est quoi un contrôleur? Déjà un contrôleur, c'est une classe qui va nous permettre en fait de contrôler les différentes requêtes. Du genre, par exemple, si on veut afficher des vues, donc au lieu de définir directement la route dans la vue, on peut définir un contrôleur et puis aller définir chaque fonction dans un contrôleur. C'est-à-dire, on va définir la route au niveau du fichier web.php et on va définir les fonctionnalités au niveau d'un contrôleur. Par exemple, pour afficher une vue, par exemple, au lieu d'utiliser une fonction anonyme, on va décider d'afficher la vue utilisateur à travers une fonction qui sera dans notre contrôleur. Par exemple, la vue, le user controller par exemple, s'il y en a un utilisateur, on peut décider d'afficher le formulaire de connexion de l'utilisateur dans un user controller. Ou bien on peut décider aussi d'afficher le formulaire d'inscription dans un user controller. Tu vois, donc toutes ces fonctionnalités vont nous permettre d'être centralisées dans un contrôleur. Donc on peut créer autant de contrôleurs qu'on veut. Donc s'il y a 20 fonctionnalités, pour chaque fonctionnalité, on peut décider de créer un contrôleur spécial. Par exemple, pour gérer l'authentification, on peut créer un contrôleur où on va définir des fonctionnalités de gestion de l'authentification. Se connecter, une fonction pour se connecter, une fonction pour s'inscrire, une fonction pour traiter le formulaire, et ainsi de suite. Donc, on va utiliser des contrôleurs. Et déjà, comment créer un contrôleur au niveau de la documentation on vient toujours dans la documentation, nous on est sur la version 10 en ce moment. Lorsqu'on sera sur la version 11, vous allez regarder sur la version 11. Donc on vient au niveau du contrôleur. Voilà, Basic Controller. Donc voici la commande pour créer un contrôleur. Voilà, donc on va copier ou bien, moi je ne vais pas copier, je préfère écrire manuellement dans mon terminal. Donc voici le projet, j'avais supprimé les autres pages. Donc on va créer un contrôleur, on fait php artisan make controller et puis on va lui donner comme nom pages controller. Voilà, donc ça sera un contrôleur qui va nous permettre d'afficher chaque page de notre projet. Voilà, donc c'est pas fini. On va créer en même temps nos différentes vues. Donc je vais recréer les vues parce que j'avais déjà supprimé. Donc je mets make view. Là on va l'appeler home tout simplement comme page d'accueil. Et puis on va l'appeler une autre vue qu'on va appeler shop. Et puis une autre vue qu'on va appeler contact. Ok, voilà. Donc au niveau des ressources, on a 3 vues. Bon, je vais supprimer la vue welcome vu que ça ne va plus nous servir. Voilà, donc au niveau du fichier web.php, on va définir une route pour afficher le formulaire de la vue home. Voilà, donc je mets route 2.2.get. Voilà, et je vais nommer la route. Moi, je préfère renommer toujours mes routes. Comme ça, si je veux changer l'URL, il n'y a rien à modifier. Ok, maintenant, on va mettre le contrôleur parce que normalement, dans la deuxième fonction, dans le deuxième paramètre, on mettait toujours une fonction anonyme pour afficher la vue. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser un contrôleur. Donc je vais mettre des cochers et je vais mettre le nom de la page pages controller. Voilà. Là, vous voyez que je suis sur pages controller, donc je peux
sélectionner Pages Controller et puis j'appuie sur Entrée ou bien je peux double-cliquer directement. Voilà, une fois que j'ai double-cliqué, vous voyez que ça importe automatiquement Pages Controller. Parce que si je n'avais pas importé, ça allait générer des erreurs. Ok, donc on va continuer. Bon, je vais supprimer ça. Supprime. Ok, donc je fais 2.2. Classe, virgule. Et on va mettre le nom d'une fonction qu'on va définir au niveau de notre contrôleur. Donc le nom qu'elle est là, c'est home, c'est le nom de la fonction qu'on va définir au niveau du Pages Controller. Et le nom home qu'elle est là, c'est le nom de la route. Bon, là, je vais l'appeler page.home. Vous dites que c'est le nom de la page de la route, c'est une page. Donc, on va aller maintenant au niveau de app http pages controller. Donc on va définir la fonction qui va nous permettre d'afficher la vue. Donc je fais public function et je mets le nom de la fonction que j'ai définie au niveau de la route et c'est tout. Je fais return view, tout simplement page.home. Voilà. Donc là, nous venons de définir un contrôleur. Bon, au niveau du contrôleur, on a aussi la possibilité de définir des variables. Voilà, on peut définir des variables comme les requêtes anonymes, comme au niveau de la fonction anonyme qu'on avait définie au niveau de la route. Donc, je peux définir une variable que je vais appeler user et user, je vais l'appeler, je vais définir, je vais faire new user. Ok, donc on va définir new user et puis je fais de la user name égale Jean-Luc, tout simplement. Ok, donc quand je fais $username égale Jean-Luc, bon, on va venir au niveau du modèle. Bon, là, il y avait déjà défini, par défaut, Laravel a défini un modèle name. Donc, on va simplement utiliser le modèle utilisateur. Bon, c'est vrai que c'est pas maintenant que je devrais parler du modèle utilisateur, mais on va injecter en fait le contenu de la variable users au niveau du formulaire. Donc, on va rajouter un deuxième paramètre. Normalement, on aurait pu utiliser la fonction compact, mais là, nous n'allons pas utiliser la fonction compact, donc on va faire ça directement. Donc là, je vais faire user égale $user. Donc, en faisant ça, ça équivaut à utiliser la fonction compact, c'est-à-dire quoi? Utiliser compact comme ça. Et puis, on va mettre simplement user. Donc, en faisant ça, ça équivaut à faire ça. Voilà. Ok, donc on va exécuter le projet. Donc, je fais PHP artisan save pour démarrer le projet. Donc, vous allez voir que le contrôleur n'est pas bien compliqué. Donc, on va venir actualiser. Donc, je vais venir accéder à localhost 2.8000. Voilà. Donc, on va patienter. Ok, donc on me dit page.home non trouvé. Page.home non trouvé. Pourquoi page.home? Ah, ok, désolé, c'est le nom de la vue. Ok, donc le nom de la vue, vu que dans ressources, view, on a directement le fichier home qui est là. Donc voilà, et ici on va mettre HTML5 et puis je vais mettre une balise H1. Donc là ça sera page d'accueil, tout simplement. Je vais actualiser. Ok, donc on a la page d'accueil qui s'affiche correctement et grâce au contrôleur on arrive à afficher la vue.
Voilà, donc dans les prochaines vidéos, nous allons parler un peu du modèle et puis on va essayer de... Et ensuite, par la suite, on va essayer de parler aussi des bases de données et comment interagir avec une base de données à partir du modèle Eloquent. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, je vous invite à t'abonner à la chaîne. C'est vrai que c'est une nouvelle chaîne.